Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser la double distributivité pour développer une expression littérale. Donc, on va commencer avec l'expression A qui vaut 3x moins 4 facteur de 2x moins 6. Donc, pour ça, on a deux solutions. Soit utiliser un tableau pour distribuer. Dans ces cas-là, on va rentrer dans le tableau nos deux parenthèses. Donc, 3x moins 4 et en dessous 2x moins 6. Et on va développer en utilisant ce tableau à double entrée. Donc 2x fois 3x, on fait attention, 2 fois 3 ça fait 6 et x fois x on a du x au carré. Donc 6x au carré. 3x fois moins 6, 3 fois moins 6 ça fait moins 18. Avec le x ça fait moins 18x. 2x fois moins 4 ça fait moins 8x. Et moins 4 fois moins 6, on fait attention au signe, ça fait 24, plus 24. Une fois qu'on a les 4 parties, on les regroupe. On aurait pu aussi les trouver en utilisant non pas un tableau mais des flèches, en commençant par dire qu'on développe une première fois, on fait une première distributivité avec 3x dans la deuxième parenthèse, et puis on fait une deuxième distributivité, d'où la double distributivité, avec moins 4 dans la deuxième parenthèse, et on obtiendrait les 4 mêmes termes qu'on retrouve ici. On retrouve donc le 6x au carré, moins 8x, moins 18x, plus 24. Et ici, il nous reste à réduire. On nous demande de développer, c'est fait, mais ensuite on nous demande de réduire. Ici, on voit qu'on a deux termes, le moins 18x et le moins 8x, qui ont la même partie littérale en x. Ici, c'est du x carré, donc c'est pas la même partie littérale. Ces deux-là, on va pouvoir les regrouper et on obtiendra donc 6x au carré, moins 26x, moins 8, moins 18, ça fait moins 26x, plus 24. Et donc ici, on a fini de développer et de réduire. De façon générale, on va voir que nos termes en x qui peuvent se regrouper dans la double distributivité vont souvent se retrouver ici sur la diagonale et on pourrait directement visualiser la réduction possible dès la construction du tableau si vous utilisez ce petit tableau pour faire le développement. Ensuite, on a une expression de la forme x-2 au carré. Là, on a envie de se dire qu'on a quelque chose qui n'est pas de la même forme et qu'on n'a pas besoin d'utiliser la double distributivité. Mais si on développe un petit peu ce carré, on se rend compte qu'on a quelque chose de la forme x-2 fois x-2 et on retrouve ici l'utilité de la double distributivité. La seule particularité, c'est que nos deux parenthèses sont identiques et donc on peut encore une fois utiliser notre petit tableau pour développer. Et du coup, on a du x fois x qui donne x au carré, du x fois moins 2 qui donne moins 2x, moins 2 fois x qui donne encore moins 2x, et moins 2 fois moins 2, attention au signe, qui donne du plus 4. Et une fois qu'on a les 4 termes, on n'a qu'à les réécrire ici. X au carré, moins 2x, moins 2x, et plus 4. Et comme tout à l'heure, on va retrouver au milieu nos deux termes qui ont la même partie littérale. On a deux termes identiques, on a deux fois la même chose. Ici, on peut retrouver ça dans une identité remarquable si on souhaite l'utiliser pour aller plus vite. Et on obtient, après réduction, x au carré, moins 4x, plus 4. On aurait très bien pu le faire, encore une fois, comme tout à l'heure, en partant de la première distributivité avec le x, et ensuite, une deuxième distributivité avec le moins 2, on retrouverait les 4 mêmes termes et on obtiendrait après réduction la même chose. À vous de choisir la méthode qui vous convient le mieux. On passe à une expression un tout petit peu plus longue mais pas forcément plus difficile. Ici, si on observe un petit peu l'expression C, on se rend compte qu'elle est construite de deux façons. Ici, on a en rouge, je le ressouligne, on a une double distributivité à faire qu'on va utiliser. Et puis, on va avoir ici une distributivité simple avec moins 4. Donc ici, on peut utiliser par exemple en rouge mon 2x plus 3 et 2x moins 3. D'ailleurs, on peut compléter le plus 3, le moins 3 dans le sens qu'on veut. On pourrait écrire la première parenthèse en ligne, la deuxième en colonne ou inversement, ça ne change pas grand-chose. Ça change juste la place des termes dans les cases du tableau à la fin. 2x fois 2x, ça nous donne du 4x au carré. 2x fois plus 3, ça donne du plus 6x, attention au signe. Moins 3 fois 2x, ça donne du moins
6x. Et moins 3 fois plus 3, ça nous donne du moins 9. Donc une fois qu'on regroupe, on va remarquer ici qu'on va avoir ces deux termes-là qui vont se regrouper et qui vont même s'annuler. Plus 6x moins 6x, ça va s'annuler. Il va donc nous rester ici 4x au carré, plus 6x moins 6x qui vont disparaître, moins 9. Et ici, on a une distributivité à faire avec le moins 4 qui est ici. Donc, on va retrouver ce qu'on faisait en classe de 4e. Moins 4 fois x et moins 4 fois moins 3 avec une distributivité simple. Moins 4 fois x, ça donne du moins 4x. Et moins 4 fois moins 3, attention, ça donne du plus 12. Donc ici, une fois qu'on a simplifié ici le plus 6x moins 6x, il nous reste pour la première partie 4x au carré moins 9. Et ensuite derrière le moins 4x plus 12. Et donc il va nous rester à regrouper ce qui peut l'être. Cette fois-ci, on a un seul terme en x au carré, c'est le 4x au carré. Un seul terme en x, vu que les deux termes, là, 6x et moins 6x, se sont déjà annulés. Donc moins 4x. Et par contre, le moins 9 plus 12 qu'on va pouvoir regrouper. Et moins 9 plus 12, ça fait plus 3. Donc vous voyez qu'à la fin, il nous reste une expression avec trois termes. Un terme en x au carré, un terme en x et un terme constant. Voilà pour l'utilisation de cette double distributivité, soit en utilisant les flèches, soit en utilisant le tableau.